Au sud-ouest de Gaza City, le fret humanitaire est acheminé sur le quai flottant construit par les États-Unis, puis conduit vers des entrepôts. Chargé à Chypre, cette aide devait être distribuée rapidement, avaient promis la semaine dernière les autorités américaines, avant d'annoncer mardi soir qu'aucune des près de 600 tonnes déjà déchargées n'a encore été distribuée à la population gazaoui. Il s'agit d'une zone de combat et d'une opération complexe. Nous adoptons une approche très progressive pour être sûr de respecter les procédures tout en tenant compte des conditions de sécurité. Je pense donc que vous verrez une augmentation progressive de la quantité d'aide et une plus grande capacité de distribution. Dangerosité des zones de combat, camions pris d'assaut par une population palestinienne désespérée en proie à la famine, d'imposants obstacles compliquent la distribution de l'aide. Nourriture, eau, médicaments, carburant. Après 7 mois de guerre et de blocus quasi complet à Gaza, 1 100 000 personnes y font face à des niveaux de faim catastrophiques, alertent les Nations Unies. Et mardi soir, l'horizon s'est encore assombri. L'UNRWA, l'agence onusienne dédiée aux réfugiés palestiniens, a annoncé la suspension de ses distributions de nourriture à Rafah, théâtre de violents combats entre forces israéliennes et combattants du Hamas. Nos collègues de l'UNRWA nous indiquent que le centre de distribution de l'agence et les entrepôts du Programme alimentaire mondial à Rafah sont désormais inaccessibles du fait des opérations militaires en cours. Depuis qu'Israël a pris le contrôle le 7 mai du côté palestinien du poste frontière avec l'Égypte, l'acheminement de l'aide humanitaire est quasiment à l'arrêt, notamment le carburant, indispensable aux hôpitaux et à la logistique humanitaire.